sujet dont je vais vous parler me tient beaucoup à cœur parce que non seulement, c'est sûr, je vais vous parler des étirements musculaires, mais surtout, ce que je veux, c'est vous raconter d'où ça vient pour moi, ça. Comment ça se fait que j'enseigne l'étirement musculaire? Je n'ai pas été formé en rien, là, je suis autodidacte. Mais je vais vous raconter l'histoire, d'où ça vient. C'est ça qui est intéressant. Okay? Moi, j'étais mariée avec Jacques Gauthier. Et Jacques et moi, on faisait une vie assez trépidante. On était en fête toutes les fins de semaine, nous autres. Là. On avait bien du fun dans la vie, là, tu sais. Et tout à coup, il était en parfaite santé. Et à l'âge de 41 ans, il a commencé à avoir des engourdissements dans les doigts de sa main gauche. Après, ça a commencé à perdre de la force dans ses doigts pour après avoir de la douleur, mais dans tout son bras gauche, dans sa main, c'était atroce. Et il s'est retrouvé, il est allé voir notre ami médecin qui était en médecine générale, et puis il avait fait faire de la physio, toutes sortes de choses, mais ça ne marchait pas, donc il l'a envoyé à l'hôpital Notre-Dame voir un neurologue. Alors on s'est rendu à l'hôpital Notre-Dame voir un neurologue qui a fait des tests de conductivité des nerfs, tu sais, des petits coups de marteau, là, bon. Eh bien, et qui a dit, tout de suite tu rentres à l'hôpital, parce que tu es en train de perdre l'usage de ton bras gauche. Il a été hospitalisé pendant 1 mois à souffrir le martyre parce que ce sont ces nerfs du bras et de la main gauche qui mouraient. Et quand les nerfs meurent dans un membre, je l'ai appris à ce moment-là, hein, je ne savais pas comment ça marchait, là, mais c'est atroce, ça brûle, ça vient tout enfler. Et ça fait tellement mal qu'il y avait de la difficulté à supporter une infirmière qui mettait de la crème sur sa main. Puis c'était un gars qui était tough, c'était un ceinture noire de judo, genre. Fait qu'il était capable d'en supporter de la douleur. Il ne voulait aucune visite, il n'était pas capable d'avoir de la visite, sauf Caroline, ma fille qui est ici, là, et moi. Et il a été 1 mois, et là, tout ce que les médecins ont trouvé, avec tous les tests qui ont passé, inimaginables, là, des aiguilles pour vérifier la conductivité des nerfs, tous les tests aussi douloureux qu'ils pouvaient être. Et tout ce qu'ils trouvaient, c'est qu'il y a de l'inflammation au niveau des vaisseaux sanguins qui empêche le sang de circuler, de nourrir les nerfs, donc les nerfs meurent. Mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je l'ai su pourquoi par après, je vous le dirai en privé. Donc, il est sorti de l'hôpital, le neurologue lui a dit, bien, prie pour que ça soit localisé dans ton bras gauche et ta main gauche parce que ça pourrait aller ailleurs. Effectivement, quelques mois plus tard, il a commencé à avoir les mêmes symptômes dans ses 2 pieds. Et là, en panique, là, on s'est rendu à un autre hôpital, parce que là, genre, il dit peut-être qu'un autre neurologue va te trouver. Et là, il y avait une sommité là, qui enseignait à l'université, qui a pris fait des tests sur Jacques. Là, il y a en plus des biopsies des nerfs, des biopsies des muscles pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Tu as toujours le même diagnostic. Et là, lui, par contre, il a dit, bien écoute, je vais te donner un médicament pour contrer les effets de ce que tu vis. Donc, il a suggéré de prendre des deltazones, qui est un dérivé de cortisone. Dès qu'il y a un symptôme qui apparaît, tu prends des doses massives de 50 mg dans une journée, décroissant pour la semaine. Là, la crise va arrêter. Donc là, tu vas pouvoir continuer. Puis dès qu'il y a un autre symptôme qui apparaît, tu recommences ça. Alors, évidemment, maintenant que je sais comment ça fonctionne, les crises étaient de plus en plus rapprochées dès qu'il arrêtait de prendre les médicaments. Et là, le neurologue, il dit, là, t'en prends beaucoup trop, c'est dangereux.
je vais te prescrire 10 mg par jour, mais ça, il faut que tu prennes ça pour le reste de tes jours. Bon. À l'époque, très obéissant. Donc, il a commencé cette dose-là. Au bout de quelques années, ah ben là, il faut peut-être passer des tests en orthopédie. L'orthopédie, qu'est-ce que ça a à faire avec un problème neurologique? OK, on est passé des tests en orthopédie. Et effet indésirable de médicaments qu'il avait pris, il avait perdu 35 de sa masse osseuse, il n'avait même pas 50 ans. L'orthopédiste s'est dit, faut plus que tu fasses d'exercice, tes os pourraient casser comme David. Donc, moi, je vais te prescrire un médicament pour contrer les effets secondaires de ce que tu prends. J'ai dit que c'était un ceinture noire de judo, hein? Donc, lui, il est sorti de là, il a dit, ben là, si je pourrais être un fauteuil roulant, moi, l'aide parce que je suis malade, pas parce que je prends des pilules. Il a tout arrêté. Tout d'un coup. En arrêtant tout d'un coup, il ne faut jamais faire ça, les amis. En arrêtant tout d'un coup, là, en plus de son problème neurologique qui revenait au galop, il a commencé à faire de l'arthrite, parce qu'il prenait un anti-inflammatoire, de la tête aux pieds. Il dit toutes les articulations brûlent. Et là, on avait un commerce de l'autre. J'avais pris une année sabbatique, moi, juste avant qu'il tombe malade, puis j'avais décidé pendant mon année sabbatique que je ne retournais plus travailler dans un bureau. Je dis, pas ma place, je suis travailler dans un bureau, ça n'a pas de sens. Là, j'avais décidé, j'avais compris que c'était pas ma place, et j'avais dit, moi, je ne reviens plus travailler dans l'entreprise. Fait là, lui, il ne pouvait plus non plus, là, il avait de la misère à marcher. Monter un escalier, c'était presque impossible pour lui. Fait que j'ai dit, bon, OK, tu t'en vas en année sabbatique, toi, aussi, à ton tour, à cette seule condition, moi, je vais venir prendre la direction de l'entreprise. Mais on ne savait pas ce qu'il y avait, là. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas, hein? On ne savait pas ce qu'il y avait. Pourquoi il y avait mal comme ça? Dans toutes ses articulations. Alors, il a pris son année sabbatique, puis j'allais le voir toutes les fins de semaine, et il fallait que je prépare ses repas pour la semaine. Il n'était certainement pas capable de se faire ses repas. Mais même à ça, il y avait de la difficulté à faire réchauffer ce que j'y avais préparé. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais être obligé de le ramener en ville. On avait un chalet à Saint-Alexis-des-Monts. Notre entreprise était à Montréal. Et là, il était au chalet. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Et comme je me disais ça, il va falloir que je le ramène en ville, il y a un voisin de chalet qui me dit, moi, j'ai entendu parler d'un gars au Nouveau-Brunswick qui aide des personnes qui font de l'arthrite. Il dit, un ramancheur ou un guérisseur, il dit, je ne sais pas trop, je ne crois pas trop à ça, moi, mais il dit, il y a des personnes qui m'ont dit qu'il avait fait du bien. Bien, j'ai dit, donne-moi son numéro de téléphone, parce que pendant les 9 années dont je vous ai parlé, il a quand même essayé toutes sortes de ramancheurs, parce qu'on les trouvait à l'époque. Aujourd'hui, on ne les trouve plus. Là. Alors, j'ai donné son numéro de téléphone, et là, Jacques l'appelle. Le gars, il est au Nouveau-Brunswick, à Tracadie. Et moi, je connais bien l'accent des Acadiens, parce que mes parents viennent du Nouveau-Brunswick. Alors, Jacques l'appelle et dit, manges-tu des pelules? Jacques dit, non, je ne mange pas de pelules. Ça fait 7 mois que je n'ai pas pris de pelules. Bon, OK. Fait que là, Jacques, il raconte son histoire. Il dit, ben si tu viens me voir, là, pour 2 jours, ça te donnera rien. Il faut que tu viennes pour au moins 3 semaines. Je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Alors, quand il est parti pour aller là, moi, je ne pouvais pas aller avec lui. J'avais l'entreprise à Montréal. Alors, je l'ai aidé. On avait un Jeep Cherokee, c'est haut, ça. Bien, il fallait que je l'aide pour qu'il monte dans son Jeep. Il avait pris des aspirines pour avoir moins mal à sa main, parce que sa main droite était en train de faire comme la gauche, là. Pour conduire, j'ai mis de quoi manger sur le siège du passager. Et il est parti comme ça. Il y avait 10 heures de route à faire. Et j'avais hâte d'avoir des nouvelles, là. Quand il arrêtait, là, pour en mettre d'essence ou bien pour aller aux toilettes, il fallait qu'il klaxonne que quelqu'un vienne ouvrir sa porte, là.
Écoute, il n'était pas question qu'il arrête de manger dans un restaurant. Il s'est rendu. Au bout de 10 heures, il m'a téléphoné, je suis rendue. Puis le gars, il avait dit, va-t'en au motel, puis demain matin, je vais aller te chercher. Il n'a pas donné le nom de motel, ben non, il y en a juste un. C'est petit, là, ce coin-là du Nouveau-Brunswick. Alors, il est allé chercher le lendemain matin, il l'a emmené chez lui. Le gars, il s'appelait Pierre Lausier. Il s'appelait parce qu'il est décédé aujourd'hui. Et il l'a installé chez eux. Il l'a fait coucher sur le sol de son salon. Puis il a fait faire des étirements musculaires. Là, vous voyez venir, hein? Et au début, là, il faisait 2 minutes d'étirement, puis il était épuisé. Il y avait de la misère, Et là, le gars, il faisait beaucoup de manipulations, c'était un ramancheur. Il l'aidait à se rasseoir. Puis là, au bout d'un certain temps, il refaisait coucher, faire d'autres étirements, etc. Il alternait comme ça. Puis là, Jacques m'appelait à tous les jours. Il me dire où est-ce qu'il en était. Au bout de 2 jours, il dit là, j'ai tellement mal partout, c'est épouvantable. Mais il dit, c'est drôle, je sens que je suis à la bonne place. Puis au bout de plusieurs jours, là, il a commencé à être capable d'aller prendre des marches entre ses sessions d'étirement. Bref, pour faire une longue histoire courte, il est arrivé au bout de 3 semaines, et moi, je l'attendais au chalet. Puis on avait comme une côte pour monter. Le chalet était comme sur le haut d'une petite côte. Il a sorti de son jeep, puis il m'a levé au bout de ses bras. Quand je vous dis, là, ça prend des exemples, moi, ce qui s'est passé entre mes 2 oreilles à ce moment-là, c'est que si c'est vrai pour lui, ça peut être vrai pour tout le monde. Puis, il dit, j'ai 65-70% de tous mes symptômes et douleurs qui sont disparus. Il a continué des étirements comme ça, là, pendant 7 mois. Puis au bout de 7 mois, il n'y avait plus rien. Écoute, l'année, on a vendu notre entreprise. L'année suivante, c'est lui qui a construit notre maison. On a vendu notre chalet, puis on a construit à Saint-Alexis-des-Monts. Il n'était pas en fauteuil roulant. Il n'était pas en fauteuil roulant. Je ne peux pas même vous expliquer ce qu'on a vécu cette année-là. On était euphoriques, on était fous. Ça n'avait pas de bon sens. On a fait le tour de l'île. L'année d'avant, Caroline puis moi, on avait fait le tour de l'île, puis il nous enviait beaucoup. Mais là, cette année-là, on l'a fait. Puis lui, il détestait la pluie. On a fait le tour de l'île, il bouillait à chaud toute la puis il y avait du fun. Écoute, on était fous. Bien sûr, parce que ça faisait 9 ans que ça durait, qu'on avait peur. Puis, ça a été une expérience assez extraordinaire. Puis moi, j'avais mal au dos, ça faisait bien des années, j'allais voir un chiro. J'ai commencé à faire des étirements avec lui. Montre-moi qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Chiro me disait de faire des étirements, mais tu sais, là, des petits bonhommes allumettes, là, qui se font ça, là, tu sais pas comment faire. Fait que je ne le faisais pas. Mais là, j'ai commencé avec Jacques. Et puis là, tranquillement, au bout d'1 an, je n'ai plus jamais eu mal au dos. C'est fini, ça fait quoi, là, ça fait longtemps là, de ça, là. Plus mal au dos, moi. Plus mal au dos, plus mal nulle part. Sauf si je me blesse. Hein? Donc, et je suis pétante d'énergie. C'est pour ça que j'ai le goût de raconter ça, parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça m'a fait quand je l'ai vu revenir, puis je sais ce que ça fait quand je raconte l'histoire. C'est une histoire réelle. Et à la suite de ça, là, on a fait le Québec à pied, on a marché 1850 km à 6 km/h. On a eu mal au dos. On a eu des ampoules, mais c'est tout. Et lui, son rêve, c'était de traverser le Canada à pied. Donc après, on a vendu notre maison qu'il avait construite. On a acheté un motorisé. Puis à 60 ans, et on est parti de Laval, on s'est en allé à Vancouver. Moi, je conduisais le motorisé. Là, je n'ai pas marché avec lui. Il est parti de Vancouver et il a marché jusqu'à Halifax. Donc, il n'était pas en fauteuil roulant, là. Hein? Et à 65 ans,
Il a fait le même périple, là, mais cette fois-là, partir de Montréal, descendre à Jacksonville, s'en aller vers la Californie, Los Angeles, et remonter à Vancouver. C'est quoi, 8 000, 9 000 kilomètres? En tout cas, 11 000 kilomètres à 65 ans. Lui, ce qu'il faisait ça, il dit, je veux partager mon expérience. Le Québec, on a eu beaucoup de... On a été beaucoup dans les médias, parce qu'il y avait beaucoup de directs à l'époque. Pas comme aujourd'hui, là. Alors qu'on a passé dans les Salut Bonjour, on a passé dans... C'était intéressant, les journalistes venaient nous voir parce qu'on marchait avec notre chien, et puis après ça, on a fait Jean-Pierre Coallier, on a fait beaucoup au Québec. Mais le Canada, déjà, c'était moins intéressant. C'était moins intéressant pour les médias. Il y a même une fois, je vous raconte, c'est drôle, une anecdote. J'appelle le média d'information, je pense qu'on était dans Pau. On était, je sais pas où, là, dans l'Ouest canadien. Puis on dit, on n'a pas le temps d'y aller. OK, vous n'avez pas le temps de venir rencontrer quelqu'un qui fait le Canada à pied. J'ai dit, si jamais je tue quelqu'un sur le coin de la rue, est-ce que vous allez avoir le temps? Là, ils sont venus, hein? Ils sont venus, ils ont vu le ridicule de ce qu'ils venaient de me dire. Donc, mais on a eu plus de difficultés à avoir des entrevues pour la marche transcanadienne, mais quand même, il l'a fait. Et moi, je trouve que c'est une histoire fabuleuse parce que ça démontre les capacités de l'être humain. C'est pas, il n'avait pas plus de capacité qu'un autre, il avait une capacité d'être humain. Et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner le stretching. À l'époque, comme on avait vendu notre entreprise, je faisais partie de l'Association des femmes d'affaires du Québec. Puis on faisait des dîners-causeries, ou enfin, des conférences. Je leur avais donné mon nom pour donner une conférence, pour raconter cette histoire-là. Et là, il y a une femme qui me dit, ben, pourquoi tu ne nous donnes pas un cours? Bon, je peux vous donner un cours, moi. Fait que là, on était à Mauricie, Saint-Alexis-des-Monts, c'est à peu près Port-Rapport, de Trois-Rivières, Shawinigan. Donc, les gens venaient chez nous, on avait une maison à air ouverte, donc on tassait les meubles, puis les gens venaient chez nous. Ils commençaient à enseigner comme ça. Et là, je me suis aperçue de tout ce que ça pouvait aider. Parce que c'est par l'expérience que je vous parle de ce que ça fait. Des gens qui avaient des séquelles d'accidents, qui avaient de la misère à marcher, puis tout d'un coup, c'était beaucoup plus facile. Toutes sortes d'affaires. Ma coiffeuse qui n'était plus capable de tenir son séchoir, elle dit, je vais être obligée d'arrêter de coiffer, c'est épouvantable, c'est ma raison de vivre. J'ai commencé à faire des étirements que j'enseignais, puis ça a été une de mes meilleures personnes qui a partagé son expérience, parce que j'ai allé à Shawinigan, elle s'appelle Mimi, ça c'est Salon Mimi. J'ai dit, il faut que je trouve Mimi, voir si elle coiffe encore. Ben, tabarouette, je suis allée à Shawinigan il y a 3-4 ans, puis elle coiffe encore. Fait que, tu vois, c'est des expériences comme ça qui me font le plus triper. Puis, je sais que si tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as beau avoir tous les rêves que tu veux. Si tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai 83 ans, puis j'adore. Parce que si je m'arrête, je m'éteins. J'adore ce que je fais. Enfin, je veux pas, ça ne me tente pas de m'éteindre, pas de suite en tout cas. Puis, c'est vraiment quelque chose que je veux vous dire pourquoi ça aide la santé maintenant, parce que au fil des années, j'ai fait des découvertes. Donc, pourquoi ça aide la santé? Ça, c'est bien important, parce que souvent, les gens vont penser stretching, souplesse. Hein? Oui, ça va donner de la souplesse. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Mais, la santé. Quand vous ne faites jamais d'étirement, vous avez beau faire d'autres exercices. Si vous ne faites jamais d'étirement, si vous ne faites jamais d'espace dans vos muscles, vos articulations, il y a moins de circulation. On s'entend? Moi, je vois ça comme de la pâte à tarte qui est bien compactée. Tu essaies de faire passer de l'eau là-dedans. Je pense pas, hein? Donc, ça fait circuler. Et j'ai appris aussi qu'il faut beaucoup faire de respiration pendant qu'on fait notre étirement. Et donc, ça oxygène le sang qui circule. Votre système lymphatique aussi a besoin de circuler.
Donc, j'ai compris que qu'est-ce que c'est que notre système immunitaire a besoin si ce n'est pas ça? C'est de laisser faire sa circulation, puis c'est tout en douceur. Hein? Moi, j'ai appris que plus on fait ça en douceur, plus c'est efficace. Avec le temps, là, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses avec les années, parce que ça fait quand même 35 ans que je fais ça. J'ai sillonné le Québec pendant 20 ans, je vous ai dit tantôt, pour donner des conférences, mais je donnais aussi des cours. Et c'est ça qui me passionne. La pire chose qui nous a été inculquée depuis notre tendre enfance, c'est que c'est normal d'être malade avec l'âge. C'est-tu le fun de vivre avec ça dans la tête, hein? Oh, on a que hâte de vieillir, hein? Puis surtout, vieillir et être malade. Hein? Les pauvres vieux, on entend ça tout le temps, les pauvres vieux, mais pas les pauvres vieux. C'est drôle, il n'y a personne qui dit ça de moi. Puis je suis contente de dire mon âge. Je ne suis pas en train de dire, faut que je dise que je suis plus jeune que je suis. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des sociétés où est-ce que de se faire dire qu'ils ont l'air jeunes, ça les insulte. Parce que prendre de l'âge, c'est la sagesse. Si je me souviens bien, la fois que tu avais dit qu'il avait perdu sa masse osseuse puis il l'avait retrouvée. Ah, ils ont retrouvé sa masse osseuse, certain. Comment ils ont retrouvé sa masse osseuse? Ben oui, il est devenu. Il a reconstruit. C'est par l'exercice. J'imagine que les grandes marches qu'on a faites, ça a dû aider à sa masse osseuse, hein? Fait que je pense que c'est ça, oui, il a retrouvé sa masse osseuse. Et puis, ben, avant de faire ces grandes marches-là, on a demandé son dossier médical pour l'avoir chez nous, pour être sûr qu'on avait tout en nos mains. Et donc, ça a été, c'est une histoire qui m'habite et qui habite Caroline, ma fille, là, depuis ce temps-là, parce que c'est savoureux et ça montre aux gens, oui, c'est pas vrai, oui, il est décédé d'un cancer de gorge là, il y a 15 ans, mais c'est pas vrai que c'est normal d'être malade avec l'âge. C'est quoi cette idée-là? Mais si on l'a entre nos deux oreilles, à quoi ça sert de prendre soin de notre santé si de toute façon on va être malade avec l'âge? Donc c'est beaucoup aussi ce que j'enseigne, changer ce qui se passe ici, là. Changer ce qui se passe là. Et vous savez, j'ai une difficulté auditive, là. Mais je travaille à la recherche de la solution pour refaire ma capacité auditive. Et je dis tout le temps à ceux qui viennent faire mon atelier, quand je vais entendre à 100%, vous allez tous avoir un appel. Vous allez tous savoir que j'entends. Parce que je le sais qu'il y a une solution. Il s'agit juste que je la trouve. Je suis convaincue que, je dis tout le temps, quand on a tricoté quelque chose, on est capable de le détricoter. C'est comme ça que je le vois. Si j'ai créé ça, c'est le seul problème physique. Il est très, 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 très achalant, je dois le dire. Mais en même temps, ça fait pas mal. Je peux raconter aussi que moi, en fait, j'ai guéri une scoliose avec les étirements. Moi, toute mon adolescence, puis pendant toute ma vingtaine, j'allais voir un chiro toutes les semaines parce que j'avais tout le temps mal au dos, j'avais une scoliose. Elle n'était pas très sévère, mais j'avais quand même une scoliose. Quand je voyais mes radiographies, je voyais ma colonne qui était comme ça. Puis, quand j'ai commencé à faire les étirements, quand mon père est revenu chez le on s'est tous mis sur les étirements, bien évidemment. Là. Mais j'étais contente parce que j'ai arrêté d'avoir mal au dos. Je me suis dit, au moins, ça m'enlève les maux de dos. J'ai plus besoin d'aller chez le chiro puis de dépenser de l'argent et du temps pour ça. Puis, à peu près une quinzaine d'années plus tard, j'ai rencontré un chiro qui était aussi neurologue puis qui faisait des radiographies différentes de ce que les chiros font d'habitude. Lui, il faisait des radiographies en mouvement. Donc, je dis, ça m'intéresse, prendons des radios de moi. J'étais juste curieuse, je voulais rien, pas de soins particuliers. Puis quand il a sorti mes radios, il a dit, t'as une belle colonne bien droite comme à 20 ans. Ben, j'ai dit, parce qu'il ne me connaissait pas, lui. Mais je dis, parce qu'à 20 ans, j'avais une scoliose.
Donc, c'est là que j'ai découvert que les étirements n'ont pas juste soulagé la douleur. Ça finit avec les années, parce que je l'ai fait tous les jours, ça finit par redresser la colonne. C'est quand même pas rien, parce que tout le monde dit que une scoliose, c'est pas réversible, là. C'est... Il y a tellement de choses qui se disent. Mais l'infini des possibilités des êtres humains est quand même extraordinaire. Quand j'étire ma colonne tous les jours, là, savez-vous ce qui se passe aussi? C'est quand les vertèbres, là, vos petits coussins qui s'affaissent avec l'âge, ils prennent tout le temps leur place à tous les jours. Fait qu'on ne refoule pas. Moi, je me suis fait mesurer, j'étais un petit peu plus grande que quand j'avais 20 ans. Parce qu'à 20 ans, on a déjà commencé à fouler. Donc, voyez-vous, c'est toutes ces choses-là qui font que... Est-ce que tu fais jeune ou si tu fais vieux? C'est pas une question, c'est juste que moi j'ai adopté tes exercices depuis 1 an et demi à peu près, là, parce que j'ai entendu ça dans les hommes tonnerres, mais je te l'avais déjà dit. Oui. Donc je veux juste témoigner que même si tu n'es pas au courant, ton influence a fait son bout de chemin, parce que moi je suis jamais allé te voir toi, mais ça fait son bout de chemin, puis ça... Oui, exactement. Merci. C'est bien. C'est Carl Savard. Je peux dire son nom parce qu'il ne se cache pas de ça. Le gars, il est un gars du Lac-Saint-Jean. Il a été bûcheron au Lac-Saint-Jean, puis maintenant il travaille dans la construction, et puis il arrive dans mon atelier. Écoutez, là, ça fait 35 ans que j'enseigne, j'avais jamais vu un bloc de béton pareil. Il était un bloc de béton de la tête aux pieds, là. Rien bougeait. Je pensais à ça. Il aurait mal faire des étirements, lui. Puis il avait mal partout, bien entendu. Puis là, il pensait avoir une opération pour les genoux. Il avait tellement mal aux genoux. Le gars, il est parti de l'atelier. C'est lui qui en a parlé, hein. Il est parti de l'atelier et il a commencé à faire ça. Moi, je suggère 1 fois par jour. Il a commencé à faire ça 2 fois par jour. À 5 heures le matin avant qu'il parte pour aller travailler. Puis en revenant de travailler. C'est une autre personne, là. Il n'a jamais été opéré pour les genoux. Il n'a plus mal nulle part. Le gars, il est pétant, il est sourd. Vous n'avez pas ça, c'est impossible. C'est intéressant. Merci, ça me fait penser de parler de Carl parce que c'est le gros cas. Et j'ai eu des hommes qui sont partis en pleurant, là. C'est 2 jours, là, c'est pas long, là. Partis avec les larmes parce qu'ils étaient découragés, ils pensaient que ça ne pourrait jamais se régler. Un homme qui part en pleurant dans les bras, là. Je peux vous dire que ça touche, hein? Une femme qui pleure, bon, pour t'habituer, tu sais. Mais un homme qui pleure, là, comme ça, là, on n'est pas habitué. Ce qui est bien important aussi, c'est que quand vous avez des douleurs, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, quand vous faites des étirements, moi, ce que j'ai découvert, j'ai été passionnée par ça, c'est ajuster l'exercice en fonction de où tu as mal. Oui, parce que si tu fais un exercice pour aller dans ta... Mettons que tu as mal à l'épaule, OK, on va mettre ça comme ça. On fait un exercice qui fait appel aux épaules. Et que ça te fait mal, tu es en train de te nuire, tu n'es pas en train de t'aider. Donc, je vais adapter l'exercice pour que tu puisses étirer ton épaule, mais sans que ça te fasse mal. Si tu n'as pas de douleur, que les gens ont tendance à faire, c'est de tirer jusqu'à la pleine capacité. Ça, c'est une grosse erreur aussi. Okay? Donc, c'est des choses comme ça que j'ai appris avec l'âge, avec le temps que j'enseigne. Ça fait 35 ans que j'apprends, et plus j'avance en âge, plus je réalise à quel point c'est important d'être doux avec son corps. Être doux avec son corps. Il y a un moment donné, je vais revenir parler de comment être à l'écoute de son corps. C'est incroyable ce qu'on a dans notre inconscient qui lui nuit. Alors, on parle de la foi. Hein? Quand tu crois vraiment à la possibilité, ça se fait. D'une façon ou d'une autre. On trouve notre solution, notre façon de faire. Et ça, c'est extraordinaire, les possibilités de l'être humain. C'est extraordinaire. C'est inouï. Mais on nous a appris à ne pas croire en nous.
On nous a appris à se renier. Et d'ailleurs, je vais en parler à un moment donné ici. Comment être à l'écoute de notre corps? Ça va rejoindre ce que tu viens de dire. Comment est-ce qu'on fait pour commencer à être à l'écoute de notre corps? T'sais, on ne sait même pas. Quand j'ai commencé, moi je vous dis, là, j'ai tout fait pour ruiner ma santé jusqu'à l'âge de 44 ans. J'ai tout fait ce qui est possible de ruiner sa santé. Fait que c'est là que j'avais décidé de prendre une année sabbatique. J'étais obligée d'arrêter, je n'étais plus capable. Mais tout ça, c'était une évolution. Puis ça fait 40 ans que je n'ai pas eu besoin d'aller voir le docteur. Ça fait 40 ans que je ne suis pas allé voir le docteur. Je n'ai pas besoin.